La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Et nous allons tout de suite faire la lecture de presse pour ce mercredi 20 mars. Et nous allons tout de suite commencer avec l'Express de Madagascar qui nous met à sa une projet de décret. Les autorités politiques interdites de propagande. Coup dur donc pour les autorités politiques, nous dit ici dans son introduction. L'Express de Madagascar, le gouvernement envisage de les écarter de la campagne électorale telle qu'il est prévu dans le code électoral. Le président de la transition, les ministres, les chefs d'institution, les maires, les PDS figurent sur la liste. Mais voyons du côté éditorial de l'Express de Madagascar. Ici, l'éditorial, comme les aime, qui nous titre ici « Poison d'avril ». Les entreprises seront-elles réduites au silence par l'OMERT? Voilà la question. Et vous avez compris de quoi l'on parle. La décision de celui-ci d'interdire les opérateurs d'accorder la gratuité de l'intraflotte aux sociétés entreprises à partir du 1er avril fait grincer beaucoup de dents, nous dit ici l'éditorialiste. Dès sa première phrase, une décision très malvenue dans une conjoncture difficile où la majorité des entreprises, excepté celles qui exportent du bois de rose ou celles qui font fortune dans le trafic d'or ou de vertu, tirent la langue. Des explications ont été données par l'OMERT, nous fait savoir l'éditorialiste. Plainte des opérateurs, saturation des lignes, abus dans les taxiphones et réduction des coûts aux petits consommateurs sont loin d'être convaincantes, sinon fallacieuses. L'incompréhension le dispute ainsi à l'indignation par rapport à cette mesure jugée scandaleuse. Les sociétés sont d'autant plus révoltées que l'administration publique n'est pas concernée par cette décision. Le privé sera donc seul à boire le calice jusqu'à la lie, comme on le dit, et nous le fait encore savoir ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Et après analyse à l'éditorialiste de nous dire que l'objectif de l'OMERT étant de renflouer la caisse de l'État, probablement, pour des fonds électoraux à travers la TVA et les 3% pris sur chaque communication intraflotte, on le voit mal pomper l'administration publique. En revanche, pour les sociétés et entreprises privées, dont la situation est plus que précaire après 4 ans de crise, il ne faut pas compter sur une résurrection après Pâques, puisque dès le lendemain, et puis voilà, le couperet va tomber, un véritable poison d'avril qui va inévitablement sonner le glas pour bon nombre d'entre eux. Un véritable assassinat en bonne et due forme quand on sait que la majoration de la facture à payer avoisinera au moins 20%. C'est énorme pour le budget d'une société. À qui le dites-vous? On se demande pourquoi l'État muselle les sociétés pétrolières pour geler les prix à la pompe et permet en revanche l'explosion du tarif des communications sous prétexte de soulager les petits consommateurs qui supportent, selon l'OMERT, la gratuité accordée aux entreprises pour l'intraflotte. L'incohérence est flagrante étant donné que même si l'intraflotte est payante, l'impact ne sera pas perçu au niveau du tarif de communication prépayé. C'est un leurre de l'affirmer, insiste ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. En surenchère, quand les opérateurs avaient augmenté de façon unilatérale avec un taux de 30% le tarif il y a un an, l'OMERT est resté les bras croisés en se sentant pas le devoir de protéger les petits consommateurs. Il n'y avait même pas de rappel alors des opérateurs qui se défendaient, d'ailleurs arrogants, qu'il s'agissait d'un réajustement plutôt que d'une hausse, comme si le résultat n'était pas le même. Le tarif de la communication est un levier capital du développement et de survie des sociétés entreprises. Avec cette décision, beaucoup devront passer par des compressions ou des licenciements pour pouvoir continuer leurs activités ou carrément supprimer la communication, sinon procéder au système de ration comme dans les pays socialistes. Et ici, on nous donne un exemple, 30 secondes de communication par jour pour chaque employé pour limiter les dégâts. C'est juste suffisant pour dire que ce qu'il faut un jour de Saint-Valentin. C'est plus compliqué pour expliquer les raisons d'un divorce. Des exemples ici ont été donnés par l'éditorialiste, mais dans sa conclusion, il nous dit, il y a quelques années, le syndicat des industries de Madagascar avait menacé de ne pas payer les impôts face aux âneries de l'État, mais c'était juste une intention. Cette fois, on se demande jusqu'où les entrepreneurs peuvent aller pour que cette mesure tombe à l'eau. Le journal La Vérité a sa une, trafic d'espèces protégées, 272 bébés tortues interceptés à l'aéroport d'Ivat, exploitation illicite de pierres précieuses à Didi. Le gouvernement dénonce le laisser-aller des autorités régionales. Mais voyons plutôt ici côté politique, en page 2, page actualité du journal La Vérité, et ce concernant l'amnistie, une arme à double tranchant. Voilà le titre donné à cet article, car après la sortie de la première liste des personnes amnistiées ainsi que la mise en place officielle des membres du CFFM, l'opinion est actuellement dans l'attente de la seconde liste ici, voire de la liste définitive de tous ceux qui vont bénéficier de cette largesse. Et ce, de préférence avant la tenue des prochaines élections ou même le dépôt de candidature pour ceux qui souhaitent prendre part aux différentes courses électorales. Eh bien,
Pour le secrétaire général de la commission Justice et Paix, le père Alain Thierry Rarson, il ne faut pas uniquement voir en l'amnistie une faveur accordée à ceux qui ont fait la demande. Pour lui, nous partage ici le journal La Vérité, il s'agit plus d'une arme à double tranchant qui ne recèle pas que des avantages pour ceux qui la sollicitent. Et je cite ce qu'il a dit donc, ceux qui demandent l'amnistie devraient prendre conscience du fait qu'en faisant cette démarche, ils reconnaissent qu'ils ont commis des exactions envers leur pays, envers la population. Si j'étais à leur place, je m'abstiendrai de faire une telle demande car c'est une démonstration du peu de confiance que l'on accorde à la justice. De même, ceux qui demandent l'amnistie prennent le temps également de réfléchir sur leur cas. Ils s'abstiendraient de se porter candidat aux élections. Fin de citation. Ainsi, le père Alain Thierry Rarson, qui estime d'ailleurs que l'accord de l'amnistie ne devrait pas faire l'objet d'une course et qu'elle nécessite plutôt la mise en place d'institutions et d'une justice dans les normes et qui sont acceptées par tous. Mais en ce qui concerne le processus de la réconciliation nationale en général, eh bien, le responsable de la commission Justice et Paix de dire que ce terme ne recouvre pas uniquement l'amnistie, qui n'en est qu'un volet. Il affirme que celle-ci n'est pas la seule affaire du CFFM, mais que c'est la population dans son ensemble qui devrait se tenir concernée par le sujet. Voilà l'avis ici de père Alain Thierry Rarson, qui n'est autre que le secrétaire général de la commission Justice et Paix. Et l'on enchaîne avec le journal Les Nouvelles qui nous met à sa une cette tentative d'exportation illicite, eh bien 273 tortues saisies à Ivat. Voilà ce qui est dit à la une. Mais puisque l'on a commencé un peu avec de la politique, pourquoi pas continuer avec en page 3, page politique du journal Les Nouvelles, échequé qui a peur de Adu Andrenanarvel. Voilà la question ici posée. Et en partage, on dit que le vice-premier ministre chargé de développement de l'aménagement du territoire, Adu Andrenanarvel, se retrouve politiquement célèbre, bien malgré lui, car, en explication donc, tapissant régulièrement la presse pour ses actions entreprises dans le cadre du développement, comme l'indique le nom de son département, nous précise ici le journal Les Nouvelles, des infrastructures dans plusieurs localités de l'île, son nom est fréquemment cité pour être étrié, vilipendé. Chose curieuse tout de même, constate ici le journal Les Nouvelles, l'homme se veut au-dessus de tout débat et n'a jamais trempé dans des guéguerres politico-politiques. Il n'a pas non plus, et cela à aucun moment, fait officiellement part de sa volonté de se porter candidat à la première élection présidentielle de la 4e République, et pourtant, il constitue la cible favorite de toutes les attaques possibles et inimaginables en ce moment, et ses détracteurs dont les arguments pourtant restent dénués de sens et de fondements clairs, n'hésitent pas à se dépraver en nouant des alliances plus que contre nature. Que dire, notamment lorsque l'entourage de personnalités comme le PDS de la commune urbaine d'Antananarive, Edgar Razafjava, tient exactement le même langage que la mouvance d'opposition, celle de l'ancien président en exil Marc Ravalman. Question posée. Très concrètement, les derniers événements survenus en Tirabé ont été mis à profit pour mieux dénigrer le vice-premier ministre, alors qu'en réalité, présent en même temps dans la ville d'Eau, le PDS de la CUA n'a aucunement recueilli l'attention des autorités locales. Qu'ayant tout est parti de là, beaucoup se trahissent en ce moment dans le microcosme politique et au sein des institutions transitoires en montrant des signes de nervosité évidente lorsqu'il est question du VPDAT, alors qu'encore une fois, il n'a fait ni acte ni déclaration de candidature. Puis la question ici reprise, qui craint Adu Andrenarvel? C'est certain, en agissant de la sorte, ces mêmes détracteurs subodores, sinon font déjà de lui le favori des prochaines échéances électorales. Courrier de Madagascar, Tananama Tiatau Fanairana, velléité de reporter les élections pour des raisons bassement pécuniaires. 2 titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais voyons plutôt ici un des sujets qui a été traité donc au Conseil de gouvernement, c'était hier, et rapporté par Courrier de Madagascar, en titre 150 hectares de forêt détruite à Dide et des autorités irresponsables sans aucune initiative. Le Conseil de gouvernement d'hier a examiné le rapport d'une mission interministérielle effectuée la semaine dernière en Batonjak et ses environs à propos de l'exploitation illicite de pierres précieuses dans le corridor d'Ankinyen-Izamin. Et de l'avis de cette délégation gouvernementale, donc, composée
composée ainsi du ministre de la Sécurité intérieure, du ministre des Mines, du secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale, et on nous dit que la persistance de la situation depuis un an est due surtout de la part des autorités et des responsables régionaux au laisser-aller, aux négligences, au manque d'initiative ainsi qu'au manque de prise de conscience de l'ampleur des conséquences du problème par rapport aux divers aspects de la vie de la population. Et selon le gouvernement, non seulement cette exploitation illicite des pierres précieuses dans les aires protégées détruit inexorablement la forêt et l'environ 150 hectares de forêt, mais également porte gravement atteinte aux mœurs et à la bonne harmonie sociologique de la région. Entre autres choses, nous cite ici Courrier de Madagascar, d'après le maire de la commune urbaine d'Abatondrazak, des parents d'élèves se plaignent déjà de l'émergence et la prostitution des écolières. Les responsables de sécurité constatent l'augmentation sensible de l'insécurité. Et ainsi donc, après 4 heures âpres discussions, il a décidé que des mesures appropriées sont en cours pour éradiquer ce fléau qui menace la vie entière de la région. Madagascar matin, incorrigible, les trafiquants, 273 tortues dans les mailles d'Ivat. Voilà aussi le titre mis à la une par Madagascar matin, mais en économie, climat des affaires, Madagascar dans la liste rouge. C'est le titre ici donné par Madagascar Matin. Le numéro 1 du courtage d'assurance Saon et l'économiste Nouriel Roubin ont sorti la carte de classement des pays pour l'investissement, et la carte mesure le climat des affaires dans 163 pays émergents, et ce, à l'aune donc de 9 critères. Le courtier d'assurance Saon passe au crible ces pays, hors Union européenne et hors OCDE, et à l'aune donc de ces 9 critères dont les opérations de change, le risque de défaut de la dette souveraine, l'ingérence politique, les ruptures dans la chaîne de distribution, les risques légaux et réglementaires, la violence politique, la vulnérabilité du secteur bancaire, le climat des affaires et le risque de crise budgétaire. Et les pays ici, nous détaille encore Madagascar Matin, sont classés selon 6 niveaux de risque allant de très bas à très haut. Et pour alimenter cette étude, on prend en compte le retour d'expérience de 26 assureurs dans le monde. Ainsi, on nous fait savoir que on n'est pas évidemment le seul à publier ce type de carte. De nombreux assureurs aussi et organismes publics le font, comme Coface, Euler Hermès, etc. Ils travaillent aussi. Donc son avantage est qu'en tant qu'intermédiaire, il réunit le point de vue d'une grosse vingtaine d'assureurs et non d'un seul. Et ici, à Madagascar Matin, à travers cet article, de nous donner plus de détails donc sur la carte qui publie un classement des pays à éviter et de ceux dont le climat s'est apaisé. La carte établit 12 pays les plus risqués en termes d'investissement, dont Madagascar. Et à part la Grande Île, on y trouve aussi le Mali, l'Algérie, le Tchad, la Namibie, le Cameroun, l'Éthiopie, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, mais aussi la Moldavie, l'Uruguay ou le Panama. Et à l'inverse, malgré la corruption, la Macédoine et l'Albanie sont les pays ayant le plus progressé, détaille donc ce journal. Et plus largement, les changements les plus positifs se font en Europe de l'Est et dans les pays du Golfe. À noter, nous dit ici Madagascar Matin, que dans le rapport de la Banque mondiale sur le Doing Business 2013, la Grande Île est placée en 142e place sur 185 pays. Midi Madagascar, ambassade de l'Afrique du Sud, le retour de Marc Ravalman avant les élections évoquées hier. Voilà ce que l'on nous met en titre à la une. Cahier politique, ACMIL, recrutement de 60 élèves officiers. Voilà l'article que je vous partage. Ici, l'article de Midi Madagascar. Et ainsi, en vue de concrétiser la relève dans les forces armées, le ministère des Forces armées compte donc organiser cette année des concours pour le recrutement d'élèves officiers d'active à l'Académie militaire d'Antirabé. Il a été décidé que c'était lors du conseil de gouvernement le recrutement de 60 élèves officiers. Il concerne les formations élèves officiers de la 27e promotion directe de l'Académie militaire ainsi que des élèves officiers d'active au titre de la 19e peloton de formation militaire des cadres spécialisés. Et la phase d'admissibilité aura lieu du 15 au 19 juillet 2013 au premier RTS Fiadan pour la province Antananarive et dans chaque chef-lieu de région militaire pour les autres régions. Voilà ce que nous a partagé ici Midi Madagascar. Et on termine avec la Gazette de la Grande Île, Forces armées, un nouveau concept de sécurité et de défense nécessaire. Voilà, et le titre mis à la une, mais un sujet qui mérite d'être aussi partagé dans cette lecture de presse, l'article économie, aménagement du territoire, 5 espaces de croissance priorisés. Voilà, ici un sujet proposé par la Gazette de la Grande Île, Fort-Dauphin, Nousbé, Thomas, les locaux
localités longeant la RN7 allant de la capitale à Tuliar, le Grand Tana. Ce sont ainsi les 5 espaces de croissance priorisés pour la future mise en œuvre du schéma national de l'aménagement du territoire, le SNAT, à 10 ans. Et concernant donc les 5 espaces de croissance prioritaires, ils ont été définis suivant 2 critères. Nous partage ici la Gazette de la Grande Île, en l'occurrence leur part dans le PIB et leur attractivité par rapport aux bailleurs de fonds. En tout cas, ces espaces sont également des centres urbains et les dernières données de la Banque mondiale sur l'urbanisation montrent que les centres urbains représentent 3/4 du PIB national et concentrent presque toutes les grandes entreprises du pays. Et entre 2003 et 2008, nous relate encore ici la Gazette de la Grande Île, les grandes villes du pays ont compté pour 56% des entreprises créées dans le secteur du textile et 71% pour les entreprises créées dans le secteur technologie de l'information et de la communication, TIC. De plus, l'on sait que l'urbanisation tend à se développer alors que le paysage rural amorce le mouvement contraire, lentement mais sûrement. Pour une fois donc, eh bien, le pays ne va pas faire de saupoudrage en matière de croissance et de développement. Il va se positionner sur des espaces de croissance prioritaires et les différents secteurs qui pourraient y être développés porteront sur les mines, le tourisme, le développement agricole et le développement local ou encore d'autres points, nous fait savoir cet article de la Gazette de la Grande Île. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.